Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Si vous avez déjà visité la Maison Adam, vous savez qu'on y trouve plein de surprises et de cadeaux qu'on peut se faire à soi-même ou encore à quelqu'un d'autre. C'est le sujet de l'émission cette semaine. Je m'en vais retrouver José Adam et Guillaume Croisetière. Maison Adam. Ai-je besoin de vous présenter mes collègues, collaborateurs à l'émission de cette semaine, encore une fois, de la Maison Adam. José Adam, bonjour José. Salut Michel. Et salut Guillaume, l'expert. Allô Michel. Messieurs, je sais que vous travaillez dans un domaine qui est passionnant. Et je sais qu'on aime bien aussi offrir des cadeaux. On est tous très, très généreux autant que nous sommes ici. Ouais. Alors, si je veux faire des cadeaux, je suis sûr que vous avez de bonnes suggestions à faire, et pour moi, et pour les gens qui nous regardent à la télé cette semaine. Par quoi on commencerait si on a envie de faire un cadeau à quelqu'un? Quelle est votre première suggestion? Tiens? Bien, écoute, premièrement, il faut se dire que cette année, il y a eu beaucoup de nouveautés. Hein? On a eu beaucoup de beaux produits. Il y a une émergence de technologie aussi qui nous apporte, si tu veux, on va commencer par les fameux écouteurs qu'on appelle intra-auriculaires, c'est-à-dire les bouchons, communément appelés les bouchons. Et la compagnie Bose, avec son nouveau Earbuds, vraiment, ici, on a un écouteur qui performe, qui donne une qualité de son, il est riche, les basses sont vraiment bien mesurées. Le tout, là, le son Bose, là, c'est un son qui plaît. On aime ça. Oui, exactement. Oui. Puis ici, bien, on a la technologie de réduction de bruit. Donc, c'est-à-dire que je peux vraiment couper au maximum les bruits environnants et ça me permet d'entendre encore plus de détails. C'est pour ça qu'on va apprécier ce modèle-ci qui a cette technologie-là. Oui, puis ici, des fois, le produit, on a un budget pour des écouteurs bouchons, mais un petit peu moins que les Quiet Comfort Earbuds. Là. Disons en bas de 250 $. Bose, ils ont lancé aussi des nouveaux écouteurs bouchons qui sont les Sports Earbuds. Puis ils reprennent beaucoup des caractéristiques du modèle avec réduction de bruit. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité sonore, Michel, c'est presque la même chose. Fait qu'on a un bouchon de très, très bonne qualité pour écouter de la musique de tous les genres. Aussi, comme le Quiet Earbuds, il est certifié IPX4, donc il résiste à la sueur, à l'eau. Fait que c'est parfait pour l'entraînement. Là, c'est vraiment destiné aux gens qui veulent faire du jogging ou du sport en général. Puis il y a beaucoup de compagnies qui se sont inspirées des embouts que Bose utilise pour leurs bouchons. Ouais. Et vraiment, Bose, au niveau, le matériel qu'ils utilisent, au niveau du support puis du confort, là, qui ne devient pas pesant ou tannant à porter après quelques heures, vraiment là-dessus, Bose là, sont encore uniques, il n'y a pas son pareil. OK. Par contre, quelqu'un qui recherche vraiment, qui dit « Moi, c'est la qualité sonore qui prime, je veux la référence ultime », on l'a vu au dernier CES, là, les compagnies toutes les compagnies d'électronique, il y a une grande mode, une folie pour des écouteurs bouchons. Il y a beaucoup de demandes. Mais ceux qui ont vraiment la meilleure qualité audio, c'est les Momentum de Sennheiser. Okay. Fait qu'eux autres, vraiment, pour la qualité sonore, la profondeur du son, la puissance des basses, là, sont absolument uniques sur le marché. Puis c'est aussi parmi les rares écouteurs bouchons qui peuvent jouer à un très haut niveau de volume sans aucune distorsion. Fait que pour la qualité sonore, ça, c'est vraiment la référence. Par contre, ils n'ont pas la même qualité de maintien des écouteurs bouchons que Bose va offrir. Okay. Bien, moi, vois-tu, côté qualité sonore, côté préférence, si tu veux, je vais vraiment plus apprécier le produit Bose. Je me suis comme habitué avec les années à écouter beaucoup de produits Bose, puis moi, c'est celui-là que je vais apprécier, puis surtout le confort. Ça, là, vraiment, je considère que... Ça, ils sont un pas en avant par rapport à la concurrence. C'est ça. C'est vraiment leur embout ici qui va dans l'oreille. Il est confortable. On vient qu'on ne sent plus du tout qu'on a un écouteur dans l'oreille. Très moi, important, je considère ça comme très important à ce niveau-là. Excellent. Alors, les compagnies, donc, ont amélioré le produit, faire en sorte que ceux qui veulent avoir intra-auriculaire, c'est parfait. Le sportif, entre autres choses. Oui. Beaucoup de gens sont en télétravail depuis un moment. On connaît un peu les circonstances de l'époque que l'on vit, là. Ils veulent travailler avec des écouteurs un petit peu plus confortables, je le dis comme ça, mais genre plus enveloppants, le standard, comme moi j'aime, par exemple. Exact. Oui, effectivement, tu as raison. On a beaucoup de demandes dans ce type d'écouteurs-là et aussi avec la réduction de bruit. Parce que, veut pas, en télétravail, les enfants sont autour, etc. On veut être concentré. Bien, ça nous prend un bon écouteur. Et ici, le Headphone 700
une nouveauté chez Bose qui était une amélioration du fameux QC35 qu'on a depuis au moins 5 ans sur le marché. Écoutez, on parle d'un écouteur qui joue dans la gamme des écouteurs de 400 à 500 $. On a une réduction de bruit qui est ajustable aussi. Ça, c'est un autre avantage. Et moi, surtout, ce que j'aime de cet écouteur-là, c'est qu'au niveau de l'écoute, quand on veut parler sur un cellulaire, c'est vraiment l'écouteur qui donne le meilleur rendu, autant pour la réception, autant pour ceux qui nous entendent. Donc, je considère que c'est un très bon achat. Puis, naturellement, le son Bose, c'est mon son préféré. C'est ça. Le headphone 700, absolument. Là, c'est probablement le casque d'écoute le plus complet. Là, si on prend en considération le confort, la qualité d'écoute, puis pour le télétravail qui est de plus en plus populaire avec le COVID. Si je fais le zoom et ainsi de suite. Exactement. Là, on vend beaucoup d'headphones 700, souvent juste pour ça. Ouais. Il y a une alternative, par contre, aussi qui est sortie. C'est le nouvel écouteur WH-1000 XM4 de Sony. C'est le concurrent, c'est le rival direct de Bose là, en termes de prix. Sony ont un excellent produit aussi. C'est pas tant qu'il est moins bon ni supérieur, c'est simplement qu'il y a une sonorité qui est différente. Comparativement au Bose, le Sony a un son qui est plus analytique, plus décortiqué, des basses très, très dynamiques, alors que Bose, lui, c'est un son qui est plus chaleureux, qui est un petit peu plus enveloppant. Fait que ça dépend du genre de musique, ce qu'on aime écouter. Mais vraiment, Sony, là, sont à jour, sont à niveau. C'est un excellent rival au Bose. Puis la réduction de bruit aussi, Bose, c'est une référence, ça l'est encore, mais vraiment, Sony, avec le XM4, il légalise le système de réduction de bruit. Il est vraiment très, très bon. Fait que ça aussi, c'est un excellent achat. Et également, chez Bose, on a un écouteur plus abordable, le fameux QC35, qui veut pas au fil des années, parce que ça fait 5 ans qu'il existe, malgré qu'il y a une deuxième génération qui est celui-ci. On a un écouteur qui est très performant, qui va donner un rendu, je vous dirais, qui se rapproche beaucoup des deux autres qu'on vient de parler. Et là, on est en bas de 400 $. Puis, je veux dire, tu sais, on a un réducteur de bruit aussi. Par contre, pour les gens qui n'ont pas besoin de cette option-là, bien, on peut descendre quand même beaucoup plus bas. Ça, on a quand même d'autres couleurs, mais ça, c'est une des couleurs populaires, là. Ici, on parle vraiment du SoundLink Bluetooth, qui est un écouteur qui va permettre d'avoir un son très performant. On n'a pas de réducteur de bruit, mais pour les gens qui veulent écouter de la musique, le confort Bose est là. Je vous dirais, la richesse musicale, elle est là aussi. Et on va retrouver quand même l'avantage pour les téléviseurs, ceux qui veulent être connectés. Naturellement, on parle des téléviseurs qui datent de 3 ans maximum, là, qui vont avoir l'option de diffuser en Bluetooth. C'est une belle option parce qu'il est très léger. Alors, on peut le porter pendant des heures. C'est ce que j'apprécie des écouteurs Bose. On peut vraiment les porter longtemps sans qu'on fatigue. Couleur en blanc comme ça, tu offres ça à un ado au ciel, aux anges. Hein? Ben oui, ça, absolument. c'est absolument. parfait. Quelle belle suggestion de cadeau. C'est pas fini. Il y en a d'autres également. Si je veux aller dans quelque chose de, je sais pas moi, d'original, là, quelque chose qui va surprendre, mettons, quelqu'un. Où est-ce qu'on s'en va? Bien, écoute, on pourrait penser que c'est des écouteurs miniatures. Si on veut, d'une certaine façon, c'est vraiment... Ça ressemble Oui, c'est mes écouteurs à moi. Ça s'appelle les Sleep Buds. Oui, des Sleep Buds. Écoute, ça permet de mieux dormir. On va laisser quand même Guillaume les présenter, en parler. Là. Mais ça permet de mieux dormir. C'est pensé pour ça. Bien, d'abord, je sais qu'il y a des gens qui portent des bouchons pour dormir. Là. Il y en a qui portent des bouchons. Merci. C'est des bouchons de sommeil, Michel, mais électroniques. Fait que c'est assez unique comme produit. Là. C'est vraiment une innovation, ça, de Bose. J'ai fait un peu le tour sur Internet, puis il n'y a pas l'air d'avoir de concurrent réel à ça. Fait qu'il y a beaucoup de technologie, là. C'est microscopique là, comme écouteur. Là. Donc, lorsqu'on dort avec ça, on ne le sent pas. C'est même si on est couché sur l'oreille sur l'oreiller, on ne le ressent pas du tout. C'est comme si on ne porte rien. Puis par rapport à la première génération, là, c'est la deuxième, bien, Bose sont avec une meilleure autonomie de la batterie, mais l'écouteur bouchon, il reste toujours aussi petit. Fait qu'il est toujours aussi confortable. L'autonomie va durer 10 heures. Fait que l'idée derrière ça, c'est que le design de ce petit bouchon-là, il est vraiment fait pour couper le plus possible le bruit environnant. Puis ils ont aussi ajouté, bien entendu, des haut-parleurs avec des bruits blancs à l'intérieur. Ou des bruits d'ambiance, tu sais, le bruit de la pluie ou le bruit d'une forêt. C'est ça, c'est vraiment les chutes, etc. Auparavant, il y en avait une quinzaine, là, sont rendus avec une quarantaine de bruits différents. Qui aident et qui induisent qui aident à le trouver le sommeil. Pour les gens qui font de l'acouphène ou qui sont bruyants autour d'eux. C'est bon. Moi, je trouve le sommeil, j'en fais de l'acouphène, mais je trouve le sommeil immédiatement. Ça commence à me toucher. Oui, c'est un produit unique, ça ne se faisait pas avant. Fait que des fois, si on ne sait pas trop quoi donner en cadeau, ben, on a déjà tout. Ben, ça, des Sleep Buds, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça à Québec.
correct. Là. Hein, En ou tout si cas, pour le quelqu'un moment. ronfle à côté de toi, ça Ouais, peut être assez exactement. pratique. Oui. Ça peut arriver. C'est efficace. Hein, on en connaît. Je peux te le confirmer, c'est efficace. OK. Alors, Sleep Buds. Tant qu'à être dans l'originalité, pour compléter cette première section, ce premier segment, il y a des lunettes là, sur la table. Mais là, des Oui, lunettes, oui, est-ce oui. qu'on s'en va en Floride ou quoi? Il y a 3 paires, on est 3. Ah, ça peut, oui, ça pourrait très bien faire pour toi, là, Oui. qui aime aller en Floride là, quand même assez régulièrement. Oui, Mais, ça te fait bien. Oui, effectivement, c'est des lunettes qui, moi, je considère qu'ils ont un beau design, Très mais beau. c'est pas surtout pour le soleil, naturellement. Ils ont cette propriété-là, mais on a de la musique. OK. Donc, c'est des lunettes audio, si on peut dire d'une certaine façon, qui vont jouer de la musique, qui vont se connecter avec notre téléphone cellulaire. Et je suis toujours impressionné du son qu'on peut retrouver avec ces écouteurs-là. Ils sont excellents. Puis quand même, ça n'obstrue pas l'oreille, alors on reste en contact avec Ouais. ce qui se passe autour quand même, là. C'est ça? Oui, oui. Bien, les haut-parleurs sont comme sur le côté ici. OK. Donc, oui, tu vas même te promener, marcher, tu vas rester à entendre très bien la voiture qui va arriver à côté de toi, mais tu vas avoir un son qui va être détaillé. Tu as une bonne autonomie, hein, les nouveaux Oui, les modèles. nouveaux, ils ont été améliorés, là, 5,5 heures, puis avant, on avait 3,5 heures. Fait qu'encore une fois, la batterie là, a été améliorée. Ça, c'est les sopranos. Oui. Et je pense que tu connais bien aussi les tempos, vous les avoir Oui, essayés. les tempos, là, c'est vraiment le modèle qui s'adresse là, pour les sportifs, là, ceux qui font du vélo, du jogging ou du ski de fond. Là. L'idée avec les tempos, ils sont certifiés IPX4. Fait que ces modèles-là vont résister à l'humidité, à la pluie, aux chaleurs plus élevées. Donc, pour ça, c'est idéal. L'autonomie aussi, les branches sont un petit peu plus grosses que sur les autres modèles. Fait que l'autonomie, c'est 8,5 heures. Puis ça permet aussi d'avoir des haut-parleurs un petit peu plus gros. Fait que ce modèle-là va donner plus de basse que les autres lunettes. OK. Puis l'avantage, c'est que les autres, vraiment, c'est au niveau du maintien sur la tête. Là, ils vont beaucoup mieux serrer sur la tête. Puis aussi, c'est fourni avec des coussins pour faire l'ajustement au niveau du nez. Fait que contrairement aux autres modèles, si on fait de l'exercice, ça, c'est la bonne chose, c'est la bonne lunette à avoir. C'est aussi surtout beaucoup plus sécuritaire que des bouchons parce qu'évidemment, on est alerte à notre environnement. Fait que si on fait de la bicyclette dehors, Ouais. du vélo, on peut avoir de la musique, on peut même prendre des appels téléphoniques, Ouais. puis on est Ouais. alerte à ce qui se passe autour de nous. De toute façon, on ne peut pas aller en vélo avec des écouteurs de toute Non, non, manière. c'est ça. Non, C'est c'est interdit par la évident, loi. Exact. Alors, avec ça, on a notre musique, puis on n'a Oui, pas on a l'oreille le droit. obstruée. Alors là, on a le Absolument. droit avec ça, c'est Oui, réglé. Absolument. Oui. Puis ce que j'aime aussi, les nouveaux modèles se trouvent à être tactiles. Alors, Oui. on n'a plus des boutons Oui, à c'est- peser, à chercher pour le. C'est automatiquement au toucher qu'on peut monter et descendre le volume. Vraiment une belle innovation Oui, de Bose. exactement, hein? original encore. Là, Oui, que c'est pas encore tout le un monde qui a dans produit son quelque très chose. original. Signé Bose, c'est toujours des cadeaux appréciés. Bien, je comprends donc. Quel beau cadeau à recevoir. Et quand je parlais de choses originales, là, vraiment, on est en plein dedans. On va s'arrêter là-dessus, messieurs. Est-ce qu'on fait une petite pause et on revient dans Oui. un instant avec d'autres suggestions? Absolument. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour avec mes amis de la Maison Adam, José et Guillaume. On va parler d'un tout autre domaine maintenant, messieurs, les gamers. J'en ai dans ma famille, j'en connais qui aiment ça beaucoup. Est-ce qu'on a une bonne suggestion cadeau à faire à ces gens-là cette année? Oui, absolument. On a parlé tout dernièrement des meilleurs téléviseurs pour les jeux vidéo, Oui. pour les nouvelles consoles, justement, au niveau de PlayStation 5 et Xbox Série X. Série Ouais. X, exact. Et sérieusement, ça nous a amené justement à sélectionner quels seraient les meilleurs moniteurs pour les gamers qui veulent vraiment encore plus d'efficacité Ouais. que sur un téléviseur. Donc, je vais laisser Guillaume les présenter. Oui, merci José. Il faut savoir, Michel, les gamers, il y en a de plus en plus. Ils vieillissent aussi. Ouais. Les compagnies de télévision, ils ont fait des gros efforts pour s'adresser à ces joueurs-là parce que le secret, c'est le temps de réponse pour beaucoup de joueurs, surtout les joueurs de jeux en réseau, les jeux de tir à la première personne. Donc, les compagnies de télévision, c'est l'idée, le temps de réponse, c'est le délai entre l'action que je fais sur ma manette, puis ça se répercute à l'écran. On se doute que tout est là, finalement, dans Oui, la réussite. surtout dans les jeux en réseau, là, où c'est très, très compétitif, très rapide. Donc, auparavant, les télévisions, il y avait un temps de réponse de 20 à 30 millisecondes. Puis aujourd'hui, en 2020, cette année, on a des très bonnes télés pour le jeu aux alentours de 10 millisecondes. C'est un gros bond, là, c'est un bond de géant par rapport aux dernières années. Mais le joueur compétitif, là, celui qui va mettre du temps puis qui va faire attention à ses ratios puis à ses positions, ces choses-là, mais lui, il va vouloir un écran d'ordinateur, un écran pour les gamers.
Ou le temps de réponse, là, il ne sera pas 10 millisecondes, mais il va être 1 milliseconde. Fait que c'est vraiment instantané. Net avantage. Donc, on a sélectionné deux bons modèles qui sont les références dans le marché. Le premier, c'est le modèle 27GN950 de LG. Fait que ça, c'est un écran de 27 pouces. Un écran de gamer, c'est pas gros comme une télévision parce qu'il faut voir toute l'image en même temps, là, avec un seul regard sans que les yeux bougent. Sur un écran de 27 pouces, on a une résolution native de 4K. Donc, c'est ultra précis. Puis, bien entendu, on a le fameux temps de réponse de 1 milliseconde qui est très, très rapide. On a choisi un autre modèle aussi qui est le 34GN850. Lui, c'est un écran panoramique. On n'a pas une résolution 4K, c'est une résolution 2K, ce qui est déjà très, très bien là, sur un écran de 34 pouces. Ça, c'est vraiment un écran qui s'adresse aux gens qui aiment les jeux comme d'aviation ou de course automobile parce que ça va vraiment reproduire l'esprit de la vue humaine. Ça, c'est vraiment ce moniteur-là est vraiment fait pour les ordinateurs. On est quand même dans des prix raisonnables entre 600 et 1200 $. Absolument, c'est ça. Merci. Eh bien, ça veut dire que les gamers n'ont pas fini de s'en donner à cœur joie avec ce type d'écran-là. Absolument. Si on va dans un autre ordre d'idées, on a déjà effleuré le sujet ensemble dans une précédente émission, les fameux haut-parleurs Bluetooth. Je sais qu'il y en a de plus en plus de personnes en veulent. On sort ça à l'extérieur, c'est mobile, c'est intéressant, ça joue bien. C'est facile. J'imagine qu'il y a des belles suggestions là-dedans aussi. Oui. Bien, on a la chance d'avoir, je dirais, les 3 plus grands noms dans le domaine là, qui, naturellement, qui offrent les meilleurs choix dans les haut-parleurs sans fil. Et je commencerai par une marque que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le produit Bose, les fameux Revolve. Les Revolve, on a le grand frère et le petit frère. Un est portatif avec sa petite ganse, l'autre non, mais c'est surtout qu'on se trouve à avoir, si vous voulez, comme un peu plus de performance dans les basses avec le plus gros modèle par rapport au petit modèle. La chose qu'on remarque principalement sur ce haut-parleur-là, puis qui est vraiment génial, c'est qu'on a une dispersion sonore à 360 degrés. Oui. Donc, quand on l'installe sur une table ou on l'installe, je veux dire, à travers un groupe, bien, tout le monde entend la même chose. Exact. Puis, on peut aussi les parrainer, c'est-à-dire jumeler un autre haut-parleur Revolve pour avoir une paire en stéréo. Puis, c'est assez impressionnant le résultat sonore que ça va donner. C'est donc 2 bons choix. Des autonomies de 12 heures et 16 heures qu'on retrouve sur ces petits haut-parleurs-là. Un petit Revolve comme ça, je regarde ma fille qui en a un, ça se met bien dans un sac, ça se transporte en voyage. Puis je vous dirais que c'est grandement apprécié, naturellement avec une qualité sonore Bose qui est toujours exceptionnelle. Oui. Ah oui, Michel, je suis parfaitement d'accord. Là, dans les haut-parleurs compacts Bluetooth, là, Bose, ils n'ont pas d'équivalent là, en termes de clarté de son, diffusion sonore. Il y a des alternatives. Il y a une compagnie qui font des très, très bons parleurs Wi-Fi depuis des années. Puis enfin, cette année, ils sont décidés à offrir un haut-parleur Bluetooth. C'est la première fois pour Sonos. C'est le Sonos Move. Il est plus gros que les Bose, là, fait que c'est sûr que le côté portatif, on l'oublie, là, on ne range pas ça dans notre sac. Là. Il est assez pesant aussi, mais il offre une excellente autonomie. Le fait qu'il soit aussi plus gros que les Bose, bien, il offre plus de puissance. Fait que c'est un son qui va être encore, des basses qui vont être encore plus riches, puis un son qui va pouvoir aller, c'est un haut-parleur qui va jouer aussi beaucoup plus fort qu'un haut-parleur Riva va pouvoir le faire. Donc ça, c'est un beau produit là, que Sonos ont sorti, là, très, très bien construit, là, comme la plupart de leurs produits également. Est-ce qu'on parle là de l'article idéal pour faire nos parties à l'extérieur, par exemple? Bien, honnêtement, non. Vraiment, le produit idéal, c'est Bose qui vont l'avoir. Il s'appelle le S1 Pro. Là, on tombe vraiment dans un haut-parleur qui est dans une autre classe et qui va avoir de la puissance. C'est plus dispendieux un peu que ce qu'on vient de présenter. Par contre, on peut brancher une guitare, on peut brancher un micro, on peut faire du karaoké, on a une console de mixage pour faire les deux et on a de la puissance à revendre à l'extérieur. C'est mieux d'inviter tes amis. On a avantage à inviter les voisins parce qu'ils vont nous entendre de toute façon. Hein, absolument. C'est important là, dans des cas comme ça. Oui, le S1 Pro, il est vraiment beaucoup aimé, effectivement. Mais si on veut des fois offrir un cadeau à quelqu'un de plus jeune ou un produit un petit peu plus original, là, bien, il y a Sony qui fait des haut-parleurs Bluetooth intéressants. Là, puis ils sont devenus populaires parce qu'ils ont enrobé leur haut-parleur de lumière d'ailes de plusieurs couleurs. Donc, la qualité audio est assez bonne. C'est un haut-parleur qui est assez pesant. Il y a 2 petits haut-parleurs de basse à chaque extrémité. Mais l'idée, c'est qu'il y a un jeu de lumière d'aile qui va suivre le beat, le rythme de la musique. C'est le fun. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est un petit peu moins conservateur que les produits. C'est plus jeune. Ouais, c'est cool. Exactement. Cool. Fait que ça, c'est un cadeau original à donner à un plus jeune ou quelqu'un qui aime avoir des produits un peu différents.
Mais Excellent. c'est pas avec ça qu'on va... C'est quand même fait pour résister à l'extérieur, mais c'est pas avec Oui. ça qu'on va faire le gros party Non, non, extérieur. non. Parce qu'on est à moitié du prix du S1 Pro Oui. là, qu'on vient de parler. Là. Oui, absolument, à peu près, oui. Eh bien, alors, écoute, on en a pour tous les goûts, de toute façon. Hein. Et aussi Oui. pour tous les budgets, c'est ça qui est intéressant. Ça dépend de ce qu'on va chercher exactement. On va faire une petite pause et je suis sûr qu'au retour, on va trouver quelque chose d'autre à offrir en cadeau parce que c'est le thème de notre émission de cette semaine. Pourquoi pas? Vous nous revenez dans quelques instants, mesdames et messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à l'émission en compagnie de José et de Guillaume pour les suggestions cadeaux en électronique. Messieurs, est-ce qu'on va du côté des systèmes de son? J'aimerais ça en entendre parler, des systèmes compacts qui restent dans la maison. OK. Ouais. Oui. Ouais. Oui, ça serait une bonne idée. Hein, comme J'aimerais idée ça. cadeau, Oui. encore très populaire Toujours populaire. d'ailleurs. Bien sûr. Moi, je commencerais par parler d'un système qui a quand même une renommée depuis tout près de 40 ans. Le fameux système Wave Radio qui est apparu en 1984. Là, on parle d'un système qui est compact, qui est musical. Écoute, il y en a qui s'en servent autant pour une petite pièce, la chambre à coucher, que dans notre salon pour notre principale chaîne de son. Ouais. Et on a un raccordement pour un branchement auxiliaire. On est, avec la nouvelle génération, on est en Bluetooth, on est aussi en Wi-Fi, donc on peut aller chercher les services de musique là, qui sont disponibles en ligne. Et écoute, télécommande incluse, l'application Bose Music. C'est un système, comme je dis, qui a vraiment passé à travers plusieurs décennies. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves, il est fiable, je veux dire, tu sais. Puis c'est le son Bose comme on le connaît. Exact. Lecteur CD, radio AM/FM. Oui, c'est un très beau système, le Wave Radio. Puis les gens l'aiment aussi beaucoup pour sa simplicité, là. Tu sais, CD, comme José disait, CD, radio FM, il y a bien des systèmes qui ont pu ça aussi, des CD, radio FM. Exact, là. Fait que pour exact. les gens qui ne sont pas tout le temps avec les tablettes pour écouter la musique, c'est vraiment une belle solution, là. Puis si, aux alentours de 750 si on veut un système qui offre à peu près les mêmes caractéristiques, mais un petit peu moins cher en bas de 400 il y a un autre système avec lequel on a beaucoup de succès, c'est la microchaîne SCPM 90 de Panasonic. C'est sûr que c'est un petit peu plus volumineux que le Wave Radio, mais en termes de qualité audio, on n'est pas très loin, on est similaire. Fait que c'est deux petites enceintes 3 voix. Fait qu'on a un son qui est clair, qui est détaillé. Fait que pour la qualité de sonore, il n'y a pas de problème. Puis on reste dans l'extrême simplicité pour l'utilisation. Radio FM, c'est là. Le CD, c'est là. En avant, on a même 2 petits potentiomètres pour ajouter les basses, les aigus. Bon. Fait que très, très simple. Puis aussi, on conserve le Bluetooth aussi. Donc, si on veut envoyer la musique sans fil, on a ça sur cette micro-chaîne-là. Je remarque que chez certaines personnes, j'ai entendu des enceintes acoustiques qui n'ont pas, en fait, des systèmes de son qui n'ont pas nécessairement de CD ou de radio AM/FM, qui ont l'air à fonctionner Wi-Fi, Sony, Bose. Des haut-parleurs sans fil, mais qui ne sont pas portables. Exact. Qui restent à la maison. Exact. Oui, exact. Et ça, il y a des bonnes suggestions à faire là-dedans? Oui, absolument. Puis écoute, c'est un produit extrêmement populaire. Ah oui? Donc, ça peut être une très belle suggestion cadeau. Si je prends ici, juste du côté de Bose, on peut parler finalement du Home Speaker 300 ou le grand frère, le 500. Là, on est dans une gamme de prix qui va varier de 250 à 399 $. Et on a vraiment... la force de Bose, ça a toujours été l'ambiance. Donc, on travaille encore une fois avec une dispersion à 360 degrés. C'est naturellement très complet avec les assistants vocaux. On a une application pour travailler avec ces produits-là. Puis une autre alternative à Bose, son éternel rival, là, c'est Sonos. Oui. OK, c'est Qui ça. ont des produits équivalents, là, technologies similaires. Avec Sonos, on a le Sonos One qui se fait en 2 versions, un modèle un petit peu en bas de 200 et un modèle aux alentours de 250 sur lequel ils vont inclure un assistant vocal. Puis ils ont également le 5 de Sonos, que ça, c'est leur enceinte la plus puissante qui va vraiment offrir une stéréophonie, là, un son qui est plus large que le One, qui est surtout utilisé pour de la musique d'ambiance. OK. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui s'identifient plus Sonos, d'autres vont s'identifier plus Bose? Oui, Oui, absolument. Il reste que Sonos a été la première compagnie à commencer à bâtir des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs haut-parleurs. Sauf que ça, je vous dirais que Bose, c'est une compagnie qui met beaucoup de développement et de recherche, ont vraiment pris des grosses parts de marché dans cette catégorie-là. Aussi, ils ont des barres de son
qui se marient. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir la barre de son qui joue la même musique que sur nos petits haut-parleurs qu'on a positionnés un peu partout dans la maison. Mais je vous dirais que cette année, on a été agréablement surpris de Denon, qui est arrivé avec trois nouveaux haut-parleurs. Trois haut-parleurs je dirais, dans les mêmes gabarits que ce qu'on avait tantôt avec le Home Speaker 300 ou encore le One. La chose différente, la qualité de fabrication est excellente, mais on se trouve avoir, si tu veux, un toucher tactile. OK. Donc, et j'aime aussi l'idée d'avoir des présélections, comme Bose d'ailleurs, où on peut rentrer en mémoire soit des playlists ou encore des stations qu'on va juste aller chercher par effleurement du doigt. Mais c'est vraiment une très belle qualité que Denon a offert. Puis je vais laisser Guillaume peut-être parler des autres, merci, membres José. de la famille. Là. Oui, bien, comme José, le haut-parleur, la série Denon, la série Home, se divise en 3 haut-parleurs. Il y a le Home 150 qui va se comparer en termes de prix au Home Speaker 500 de Bose. Donc, il y a une très belle qualité audio comme le Home Speaker 500. Par contre, sa diffusion sonore est moins large. Exact. Parce qu'il va diffuser le son uniquement par en avant. OK. Un modèle qui est notre coup de cœur dans les haut-parleurs entre 500 et 700 $ cette année, puis qui s'est comparé là, au Five de Sonos, aux haut-parleurs aussi de Technics, Bars & Wilkins dans les mêmes prix, c'est le Home 250 de Denon. Il va se démarquer vraiment là, au niveau de l'équilibre de son son, d'être capable d'avoir une belle basse puis un son qui est clair, sans être agressif. Donc, c'est un son très, très doux. Le Home 250, c'est vraiment une belle découverte. Là, entre 500 et 700 $, c'est notre choix de José. OK. Puis Denon aussi, dans les haut-parleurs sans fil, entre 800 et 1000 $. Notre meilleur choix, c'est encore un Denon avec le Home 350. Ah oui, mais là... Puis lui-même, il se démarque puis il surpasse des haut-parleurs sans fil au-dessus de 1000 $. Vraiment, lui, c'est un haut-parleur qui a une profondeur dans le son. Il faut dire qu'il y a 2 haut-parleurs de 6 pouces à l'intérieur de ce haut-parleur-là, des médiums puis des petits haut-parleurs d'aigus. Donc vraiment, il est super bien construit. Puis on a un son qui a une clarté, il y a une richesse. Même à bas volume, on a une belle profondeur dans le son. Exact. Quelqu'un qui veut vraiment un haut-parleur sans fil, mais de très, très bonne qualité. Un petit peu en bas de 1000 $, le Home 350, c'est une excellente idée cadeau. Comme on dit chez nous, une machine de guerre. Ça Oui, fait absolument, travail. absolument. Et- Et il surpasse vraiment, là, comme il l'a mentionné, il a surpassé des haut-parleurs à 300-400 $ plus chers. Là, OK. on était agréablement surpris de Ouais, cette vraiment, performance. Là. D'ailleurs, c'est impressionnant quand on va sur les choix de José, quand on va sur maisonadam.ca, on voit tous vos tableaux, vos analyses Oui, et les comparatifs. exact. C'est assez Exact. impressionnant. Je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, on vous invite justement toujours à aller voir maisonadam.ca à la fin de nos émissions, parce qu'on trouve beaucoup d'informations sur les produits. Messieurs, je pense que cette semaine, on a fait vraiment allumer chez les gens là, des suggestions de cadeaux qui seraient très intéressantes pour toutes sortes de circonstances. On peut certainement trouver quelque chose de bien. Puis je vous remercie beaucoup. Ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir, Michel. On espère que justement, ça va rendre la vie plus agréable de recevoir des beaux cadeaux comme ça. Eh bien oui, Absolument. les gens auront peut-être une petite pensée pour vous autres en recevant les cadeaux, c'est Pourquoi pas? sûr. Merci, messieurs. J'espère que l'émission vous a plu. Et je vous invite à une autre émission. La prochaine fois, quand on va se rencontrer, on aura certainement des choses intéressantes à raconter. Merci d'avoir été là, tout le monde. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.